je suis parti en Normandie. Entre Abbaye, cimetière américain ou Deauville, une ville balnéaire, j'ai voyagé 48 heures en Normandie pour explorer cette région et je vous en ai fait un petit vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo road trip en Normandie. Il est actuellement 5 heures du matin, je suis éclaté, c'est pas grave, mais je me bouge. J'ai 3 heures de route pour commencer ce road trip au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, c'est parti. Hein. Excusez-moi ma voix du matin, hein, c'est à 5 heures du matin, c'est un petit peu difficile de commencer une vidéo comme ça. Allez, je prends mon petit déj avant de partir. Et moi je pars sur ça, souvent le matin, de prendre une tranche de brioche de ma mère, un bon Nutella, et puis pour les vitamines, un petit peu de banane, une petite banane, et un bon verre d'eau avec la carafe ici. Voilà, on va se mettre bien pour prendre la route après. Ça, une bonne banane le matin, ça fait du bien aussi. Moi, je suis très fan de la banane. Et vous êtes fan de la banane ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Ça, c'est vraiment le fruit par excellence. Bon, ça y est, je suis prêt. On va dire au revoir au Miu. Hein? Au revoir Miu. Au revoir Lily. Hein? Je pars pour 48 heures, donc je pense que le chat devrait plutôt s'en sortir. Hein. Elle a ce qu'il faut. Le stock de croquettes, le stock d'eau. Ça y est, tire toute propre. Donc je pense que ça devrait aller. Et puis bah on est parti pour 3 heures de route. Rendez-vous au Mont-Saint-Michel et je vous explique un petit peu tout le projet de ce road trip. Ça y est, je suis arrivé au Mont-Saint-Michel. Bon, la route a été vraiment fastidieuse. En vrai, il n'y a que des ronds-points, que des routes nationales, tout ça vraiment chiante. Je me suis tapé les heures de pointe en plus ce matin. Mais ça y est, je suis enfin arrivé et on va aller voir, visiter tout ça. Ça y est, je suis arrivé au Mont-Saint-Michel. Vous avez vu le temps, on n'y voit pas grand-chose. C'est un peu décevant. J'ai une bruine de tout pourri là qui me mouille de fou. Je vais sortir mon parapluie puis on va visiter un petit peu les ruelles tranquillement de ce magnifique Mont Saint-Michel. Bon, ça y est, je suis dans le Mont Saint-Michel. Bon, c'est un petit peu dommage le temps. Hein, le temps est un petit peu compliqué. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est très humide partout. Mais les ruelles sont vraiment belles. Hein. Et regardez-moi cette magnifique rue commerçante du Mont Saint-Michel. Absolument sublime. Et puis avant d'arriver ici, il y a eu un groupe japonais là. Et puis une navette en fait au niveau du Mont Saint-Michel et figurez-vous que cette navette a des problèmes de frein. Donc on a été secoué dans tous les sens en arrivant au mont. Donc je vous cache pas que c'était un petit peu sportif mais ça c'est bien fait. Hop, regardez-moi cette baie tout embrumée de petites puffines. Hein. Et ça c'est la fameuse navette qui nous a secoué tout à l'heure. Et là j'ai enfin accès à l'abbaye donc je vais pouvoir entrer et visiter ça. Ça y est, je suis au cœur de l'abbaye. Il y a très peu de monde. On est vraiment le matin et c'est absolument magnifique, hein. Comme vous pouvez le voir, hein. C'est absolument sublime. Juste derrière moi là, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette salle absolument gigantesque derrière moi. Je crois que c'est une salle de prière, il me semble. C'est magnifique, hein. Franchement, sublime. En tout cas, pour l'instant, la visite se passe plutôt bien. Bon, faut que je fasse la marche quand même. C'est quand même escarpé par ici, hein. On va pas se mentir. Mais je suis pas déçu de mon séjour pour l'instant. Là, c'est magnifique, hein. Franchement. En plus, il n'y a pas grand monde, donc on peut vraiment profiter de l'abbaye comme on veut. Et là, franchement, regardez, on est dans une petite salle. Absolument magnifique, hein. Moi aussi.
Poitreux, c'est froid aussi quand même, humide, mais on est vraiment dans une belle ambiance. C'est vraiment cool. Regardez-moi cette Bicrou, what the fuck. Elle est insane, je sais pas à quoi ça servait. Magnifique voûte en plus au-dessus. Bon, elle est un petit peu abîmée, hein, mais ça reste une belle voûte, hein, je trouve. Regardez, ces escaliers vraiment sont vraiment beaux, hein, aussi jeunes. Franchement, je suis assez content de la visite pour l'instant. Et puis là, je suis vraiment seul, hein, pour le coup. J'ai quitté un peu tout ce qui est groupe visite, etc. Avec des Japonais, Chinois et des Asiatiques. Quelques Français. Mais là, vraiment, je suis tout seul quasiment. Et c'est sublime. C'est sublime de profiter de ce lieu comme ça. J'espère que vous aimez en tout cas ce début de vlog tranquillement. Voilà, avec le Mont Saint-Michel qu'on démarre. Et c'est vrai, je vous ai pas dit. Mais ensuite, on se dirigera vers Granville pour visiter cette station balnéaire de Normandie. Je vous expliquerai un peu à la suite après, puisque c'est là-bas que j'aurai mon premier hôtel. C'est pas fini en fait, hein. Il y a encore pas mal de choses à visiter, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Je vois encore le Mont Saint-Michel ici, avec un petit jardin qu'on peut visiter. Il y a moins de pluie par ici, on se prend moins la pluie, donc pas de parapluie là, pour l'instant. Mais voilà. C'est plutôt joli, hein, franchement. Même si le temps est dégueulasse, hein, franchement, je suis assez content d'être venu parce que, bon, certes, il y a ça, voilà, mais non, franchement, on est pas mal là. On est pas mal là. En tout cas, si vous venez au Mont Saint-Michel un jour, je vous conseille peut-être de prendre la visite autoguidée parce que là, du coup, j'ai fait le tour après en une demi-heure de l'abbaye en soi, hein, pas du Mont Saint-Michel, là, je suis encore dedans. Mais c'est vrai que du coup, c'est court et on manque d'infos. On manque de certaines infos si vous ne prévenez pas, par exemple, un guide ou un guide audio qui propose par là-bas. N'hésitez pas à le prendre si jamais vous êtes intéressé pour visiter le Mont Saint-Michel. Et là, on est dans les jardins, hein, tout autour du mont, voilà, pour tranquillement partir d'ici. Et puis après, je prends la route direction Granville. Regardez, le temps de visiter le Mont Saint-Michel, comment la marée a monté par rapport à tout à l'heure quand je suis arrivé. C'est assez impressionnant, les vents de ça ils sont vachement réduits, hein, par rapport à tout à l'heure. Et encore, c'est pas des grosses marées, hein, en ce moment, de ce que j'ai vu. Donc ouais, c'est très impressionnant. Faut vraiment pas se balader comme ça tout seul dans les vases mouvants parce que sinon il y a des risques de mourir, hein, tout simplement. Et là, du coup, je me dirige dans les remparts, hein, de cette abbaye, voilà. Donc c'est un dédale de remparts tranquillement avec, comme vous pouvez le voir ici, logiquement, voilà, les meurtrières pour l'ennemi, hein, parce que les Anglais avaient plus ou moins tenté d'envahir le Mont Saint-Michel, je crois, et donc ils ont fortifié la zone, voilà. Et donc là, je me balade dans ce dédale de rempart tranquillement, voilà, en mode balade tranquille, et avec voilà, la petite pluie qui me mouille les cheveux tranquillement. Et on quitte le mont sur ce magnifique plan du Mont Saint-Michel dans la petite bruine hivernale, voilà, qui est magnifique. Même si bon, voilà, il y a des trucs de travaux, mais voilà, dans l'ensemble, vraiment pas mécontent de cette petite visite, malgré le temps un petit peu maussade. Maintenant, reste plus qu'à prendre la navette et puis direction la voiture et en route pour Granville. J'en ai pour à peu près une petite heure de route. Et on se retrouve du coup à Granville. J'ai pris directement ma chambre du coup d'hôtel et on va faire un petit tour de cette première chambre pour cette première nuit de cette première journée de cette expédition en Normandie. Voilà. Donc on commence évidemment par le lit, hein, tête de lit plutôt sympa. Le truc intéressant, c'est pour le téléphone. Voilà, il faudra que je le charge parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais on peut charger le téléphone, voilà, avec cette prise murale, évidemment. Voilà, petit endroit où je pourrais bosser un peu sur le PC ce soir. Et vue sur le port. Bon, c'est pas une vue incroyable, mais vue sur le port quand même. Voilà, petite télé si j'ai envie de mater un petit film quoi. Et puis après, évidemment, on a le reste, hein. Voilà, avec la salle de bain, qui est franchement propre et nickel, hein. Franchement, rien à redire là-dessus. C'est quand même vachement propre. Voilà, et il fait une chiotte, et évidemment, il faut montrer ça. Ainsi qu'une petite penderie. Voilà. Et testons un petit peu le sommier pour ce soir. Oh, il était raide. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Bon, et ben... Voilà, je suis posé à l'hôtel, je vais aller manger à l'hôtel évidemment, voilà, et puis on se retrouve ensuite pour la suite de la journée avec une petite visite de Granville et de son port.
Bon, revoilà du coup, j'ai mangé quand même un petit peu du coup à l'hôtel, évidemment, juste pour vous dire que c'était excellent. Vous avez en photo les plats actuellement. Voilà, petit dessert, crème brûlée, tout ça. Non, franchement, c'était vraiment cool. Et on va maintenant se balader hein, dans Granville pour digérer un petit peu tout ça. On va faire le tour un peu du port et faire peut-être une petite activité. Ça y est, je me promène dans les rues de Granville, là en direction du coup de tout ce qui est bordure de Granville, la vieille ville en fait. Et ça y est, le temps est enfin au beau fixe. Il y a un petit peu de soleil, il n'y a plus cette bruine tout de ce matin là. Donc ça fait plaisir franchement, parce que c'était un peu pénible, je vous avoue. Regardez les premiers blocos que je peux croiser dans la région. Voilà. Et puis on va se diriger tranquillement vers le phare que vous voyez au loin, qui m'a l'air sublime. Voilà, voilà, petite balade vraiment de Jessie tranquille. Il fait vraiment bon en plus. Donc c'est vraiment agréable. Donc là vous voyez il y a le plan en fait de ce que je veux faire. Je suis actuellement au niveau du point rouge. Et je vais devoir faire le tour un petit peu de cet endroit pour visiter un peu cette pointe du coup de la ville de Granville. Voilà. Une pointe avec pas mal de petites choses à faire à droite à gauche et des belles vues. Hein. Franchement, je vous montrerai ça après, mais il y a une belle vue sur la ville là de loin. Vu que le ciel s'est dégagé, c'est incroyable. Premier hommage ici du coup au débarquement. Voilà. Hommage et reconnaissance aux Français libres et résistants de l'intérieur. Voilà. Voilà, avec le symbole de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Pas mal de blocos en ruine. Et ils ont même réaménagé un blocos. Enfin, ils ont repeint un blocos. Voilà, dans le style de comment c'était à l'époque de la guerre. Et enfin, avec un style artistique bien à lui. Et je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est très cool, j'aime beaucoup. Alors ici on a un phare. Mais je suis pas sûr qu'on puisse le visiter. Parce qu'il me semble que c'est réservé à la Marine Nationale ici. C'est un bâtiment réservé à la Marine Nationale pour les bateaux, regardez. Je sais pas si vous voyez là. Il y a une antenne au bout. Donc on peut peut-être pas visiter le phare. C'est vraiment en fait un tout petit phare hein, de loin. En fait je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça. Mais néanmoins, il est plutôt joli. Et là, regardez-moi ça. Bon c'est un peu boueux du coup vu qu'il a pas mal plu. Mais voilà, regardez-moi ce paysage quoi. Regardez-moi ce paysage. Regardez-moi cette vue incroyable. Regardez-moi ça. Ah, je suis pas mécontent d'être venu et que le temps soit dégagé. Donc là, on a vu sur la Manche en globalité. Alors, je sais pas si vous verrez sur la vidéo là, mais tout au bout, la toute petite ligne toute fine à l'horizon, c'est l'île de Jersey, si je dis pas de bêtises, qui appartient à l'Angleterre. Voilà. Du coup, il faut évidemment, alors, soit le passeport, soit la carte d'identité nationale pour y aller. Moi, j'ai pas prévu ça dans mon trajet, mais si je pouvais, j'aurais pu prendre un ferry et aller directement sur l'île là-bas, qui se situe à quelques kilomètres. Voilà, voilà. Mais le plan, là, franchement, là, je suis sur un petit spot. Il est incroyable. Franchement, magnifique. Hein. Magnifique plan derrière moi. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour décompresser et se libérer la tête. Hein. Avec une belle mer comme ça, là. Un ciel qui est en train de se dégager, c'est super. Franchement, c'est super. Chaque plan est incroyable. Hein. C'est une folie. Hein. C'est une folie, vraiment. Regardez-moi ça. Je suis en kiff, vraiment. Je suis en train d'apprécier ce petit séjour là. Franchement. Ah là là, avec ce soleil qui apparaît là, c'est génial. Franchement, je sais pas si avec cette vidéo je vais vous donner envie d'aller en Normandie. Du moins même en hiver, parce que là on est vraiment début février, là où je fais mes petites vacances. Mais très clairement, allez-y, hein, allez-y franchement. Que ce soit cette ville là ou d'autres villes en Normandie. Hein. Franchement là, quand je regarde le paysage que j'ai autour de moi, c'est magnifique. Hein. On a de belles choses en France et il faut les savourer. Faut les savourer. Et là je me balade vraiment tranquillement, avec une petite brise très légère en plus. Un petit soleil qui te réchauffe comme ça. Non franchement là je suis aux anges. Et on commence à réapercevoir Granville ici. Voilà, au bout de la balade. Avec le port, tranquillement, qui pointe au bout de son nez. J'ai marché un petit peu. Et derrière moi se situe du coup l'église de Granville. Hein. Petite église fort sympathique. Hein. Rien de particulier je pense. Hein. Mais voilà, plutôt stylé. Hein. Petit plan stylé encore une fois évidemment. Je me balade actuellement du coup dans les petites rues de Granville là. De la vieille ville. Et c'est d'un calme inimaginable. J'ai croisé 2-3 passants, pas plus, sûrement des habitants d'ici. Mais c'est ultra calme, franchement. Et les rues sont vraiment sublimes. De retour du côté de la ville. Et puis les mouettes elles chantent. Hein. Ah la vache, ça chante, ça chante.
Regardez-moi ça, ces petites mouettes qui volent là. Alors, recherche de je ne sais quoi. Elles foutent leurs crottes partout sous les toitures des maisons, mais c'est au calme. C'est leur territoire ici, hein. C'est leur territoire. Mais ouais, franchement, belle petite ville. Hein. Je pense que j'aurai pas le temps forcément de tout explorer, évidemment. Je vais principalement sur cet endroit-là, là où je marche actuellement. Mais ouais, l'ensemble de la ville, elle a l'air vraiment stylée. Enfin, du moins la vieille ville, peut-être moins le cœur de la ville le plus éloigné de la côte. Mais dans l'ensemble, hein, franchement, ça a l'air vraiment clean. Hein. De retour dans ma voiture, du coup, j'ai fait un peu plus ou moins le tour hein, du roc. Je veux peut-être aller voir la plage là qui était en contrebas, je sais pas où il faut aller. Donc je vais reprendre la voiture et peut-être aller voir la plage qu'on voit au loin là, en contrebas. Pas celle vraiment au contrebas qu'on a vu tout à l'heure là, mais celle plus loin là, à l'horizon. Il y a peut-être des choses sympas à faire là-bas, donc on va voir ça tout de suite. Ça y est, je suis arrivé à la plage. Voilà, la fameuse plage que j'ai vue tout à l'heure. Voilà, bon, on va pas y pas de mine, hein. C'est plage normande, hein. C'est tout à fait classique. Mais franchement très belle avec ce petit soleil qui nous pointe le bout de son nez ici. C'est vraiment joli joli. En tout cas j'ai apprécié cet après-midi en Normandie là. Après la matinée grisailleuse du Mont-Saint-Michel. Là franchement c'est pas mal du tout. Et puis il y en a qui en profitent hein, avec leurs chiens sur la plage tranquillement même s'il fait un peu froid. Parce qu'il y a la sable est tout mouillé et tout humide. Voilà. Même en hiver hein, ça profite un petit peu de la plage. Il y a pas mal de passants aussi qui profitent d'une petite balade. Et puis il faut savoir qu'on est jeudi aussi, donc il n'y a pas grand monde. Donc en plus c'est bien plus agréable. Moi parce que j'avoue que je suis pas très fan de des grosses foules. Donc quand il y a moins de monde, mieux c'est. Et là franchement je prends du plaisir. Bon en tout cas j'espère que cette petite première partie de vidéo vlog sur la Normandie vous plaît. Malheureusement j'ai plus beaucoup de batterie. Donc il va falloir que je retourne à l'hôtel. Et à l'hôtel on fera déjà au moins le bilan de cette journée. Et puis on clôturera déjà la journée avec ceci, ce qui est déjà plutôt pas mal, je pense. Hop, ça y est, on est au jour 2. Bon, je vous avoue du coup que vous voyez, je vais faire le bilan du coup hier soir, sauf que j'ai voulu brancher mon téléphone, du coup je l'ai laissé charger. Je me suis posé dans le lit et je me suis complètement assoupi et j'ai dormi jusque 8 heures là. Donc voilà, on va faire le bilan maintenant. Bah écoutez, cette première journée elle était plutôt bonne. Hein. Malgré un temple maussade au Mont-Saint-Michel, je me suis vraiment bien amusé à visiter les ruelles et à visiter l'abbaye. Même si ça se visite assez rapidement et comme je l'ai dit tout au début de vidéo, c'est quand même mieux de visiter ça avec un guide. Voilà, pour vous expliquer un peu plus les détails sur la construction de l'abbaye, etc. Et puis après Granville, c'est une ville plutôt chouette. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu visiter grand chose. Néanmoins, la vieille ville est plutôt chouette à visiter avec ses petites ruelles. La vue sur la Manche est absolument magnifique et heureusement que j'ai eu un temps dégagé sur l'après-midi. Sinon ça aurait été un peu dommage de manquer de cette belle vue parce qu'on a même pu voir Jersey de loin, l'île de Jersey. Et puis on voit tout le port, etc. Et puis avec une météo quand même vraiment relativement bonne pour un début février. Franchement c'était vraiment agréable comme expérience. Bon, il y a pas mal d'activités à faire à Granville. Je les ai pas faites hein, parce que j'ai pas trop le temps, non, forcément puisque je suis en road trip. Mais en tout cas ça vaut le détour et si jamais vous êtes intéressé avec cette vidéo à visiter Granville en Normandie, bah, je vous le conseille fortement. Bon là maintenant je vais aller prendre le petit déjeuner et puis après le programme de cette journée ça va être la visite d'Omaha Beach, la plage du débarquement en 1944 si je dis pas de bêtises, voilà, avec le cimetière américain. Et puis on se dirigera, ça dépendra de mon temps, on se dirigera à Deauville et on essaiera de visiter un maximum de choses à Deauville. Voilà, je vous laisse là. Petite coupure, transition. On se retrouve à Omaha Beach. Et ça y est, il y a un peu de vent. On se retrouve du coup sur Omaha Beach pour commencer cette journée. Voilà, avec la fameuse plage du débarquement. Je vous montrerai juste après des sculptures qui ont été créées en hommage au débarquement en juin 44. Ça fera, en fait d'ailleurs cette année ça fera 80 ans hein, qu'il y a eu le débarquement. On fêtera ça du coup au mois de juin prochain. Et voilà, ici il faut regarder un temps, la petite plage, tout ça. Il est vraiment sympa. Alors il y a pas mal de vent ce matin qu'on peut voir, c'est un peu décoiffé. Par contre j'irai pas sur le sable parce que je suis pas équipé, hein. Je vais vous montrer vite fait. Et je suis clairement pas équipé du tout. Donc voilà, on va se balader sur la digue tranquillement. Et puis on ira voir ensuite le cimetière américain. Voilà, qui est je pense aussi tout aussi intéressant en fait que voir cette plage de débarquement. Voilà. Et depuis Granville en fait j'ai eu peut-être une bonne heure de route. En vrai donc ça se fait bien, hein, ça se fait bien en vrai, surtout cette saison.
vraiment belle petite plage, vraiment avec une digue qu'ils ont renforcée apparemment. Voilà. Ici, la baignade n'est pas surveillée. Voilà, faut savoir. Par contre, il y a des petits, je crois qu'il y a des petits restes de blocos. Hein. Je sais pas si c'est ça, là, les lignes noires que vous voyez là. C'est peut-être possible que ce soit ça, mais c'est pas sûr. Avec le vent, je tiens mal mon téléphone, je vais faire s'envoler, littéralement. Voilà. Mais sinon, c'est plein de plages. Mais les stigmates de la guerre, franchement, 80 ans après, on les voit plus beaucoup, sincèrement. Alors, est-ce que ce serait pas vraiment les petits restes qu'on voit ensevelis sur le sable? Pour moi, il y a des chances. Parce que les Américains ont débarqué sur la plage là, mais il y avait tout ça avant. Il y avait tout ça, toutes les. À moins que ce soit sur les collines là-bas. Je crois que ça doit être sur les collines là-bas. Mais ici, du moins, on avait du coup les blocos, le mur de l'Atlantique, du coup, de la part des nazis. Et donc, les Américains ont débarqué sur cette plage et ont combattu pour avancer dans le territoire français et libérer la France. Mais ouais, je pense que c'est des restes de blocos hein, qui ont fini par couler sans se avec le sable au fur et à mesure des années. Pour moi, c'est ça. Après, je sais pas, je pourrais pas vous renseigner plus que ça. Mais il me semble que ça doit être ça. Ça, c'est plus, je pense, une barrière anti-digue, peut-être, reste je ne sais quoi, dans le sable. Mais voilà, ça, je pense, c'est un reste de blocos de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Bon, en tout cas, Omaha Beach se situe vraiment sur une longue longueur entre Saint-Laurent et Vierville. Donc, Vierville est tout là-bas, Donc, je pense pas que je vais y aller, parce que quand même, ça fait un petit bout. Je pense que le mieux, c'est d'aller par là. Parce que bon, le parking est là-bas déjà de une, donc je me dis que peut-être il y a des choses quand même plus intéressantes, il y a plus de monde là-bas, donc je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à voir là-bas que à Vierville. Donc on va faire ça tout de suite. Et donc me voici du coup au bâtiment qui a été érigé pour les Américains ici. Ça a été érigé en 2004 par un sculpteur. Voilà. Donc petit bâtiment mémorial. Donc à tête d'escalier évidemment, il faut respecter ça. Mais voilà, plutôt beau joli bâtiment en soi avec des inscriptions et sur le côté vous avez des photos avec des dessins, voilà, des dessins de sculpture montrant du coup les images du débarquement. Voilà. Et ça je suppose que c'est un bâtiment qu'ils ont dû faire en hommage aussi aux des obstacles qu'il devait y avoir dans le milieu artistique. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu comme des croix, des barbelés, tout ça, mais de manière un petit peu artistique je dirais. Bon, en tout cas je vous ai dit que les bunkers là, vous voyez derrière moi, étaient sur la plage. Alors, je suis pas sûr non plus, hein, tout à fait. Je pense que c'est plutôt en hauteur, hein, comme vous pouvez le voir ici, là, en hauteur derrière moi, au niveau des maisons. Il me semble que normalement c'était quand même plus en hauteur. Alors, je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'en 80 ans ça s'est bien affaissé et donc ça a bien disparu. Mais en tout cas, soit c'est en hauteur, soit c'est sur la plage. Néanmoins, ça reste joli et les stigmates de la guerre sont quasiment plus là. 80 ans après, il n'y a plus grand chose à voir. Hein. Entre 44 et 2024, il n'y a plus grand chose à voir, ça c'est clair. Mais bon, il fait un peu frisqué quand même, il y a un peu de vent. Mais dans l'ambiance, franchement, la belle balade qu'on se fait sur cette plage est plutôt chouette, sincèrement. Voilà. Même si le temps n'est pas au beau fixe, mais c'est mieux que hier. Déjà, c'est mieux que hier matin, où vraiment il y avait une petite bruine toute pourrie. Là, ça y a vraiment juste du vent et c'est fait un peu plus frais qu'hier. Mais dans l'ensemble, ça va. Voilà. Je vais continuer ma balade tranquillement et si je vous trouve un petit truc sympa à vous montrer, avant d'aller au cimetière américain, je vous montre ça. Et je me retrouve du coup, juste avant de partir au cimetière, je me suis arrêté ici. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des expositions de chars, etc. de la Seconde Guerre mondiale. Donc malheureusement, en fait, c'est un musée, un parking de musée en fait, dans lequel je suis. Et malheureusement, vous voyez, il y a des chars, tout ça, mais c'est fermé. Donc je ne pourrais pas visiter le musée. Et moi aussi, je me dirige actuellement vers le cimetière. Vous ne me verrez pas du coup parler comme ça, face cam, parce que c'est quand même un lieu de mémoire. Vous avez les images du coup du musée qui est dans le cimetière du coup d'Omaha Beach, cimetière américain, que vous voyez maintenant à l'écran. Mais vous ne me verrez pas en facecam maintenant, puisque c'est un lieu quand même de mémoire. Je vous ferai peut-être des photos, des vidéos du cimetière, mais pas de facecam, parce que c'est qu'un lieu recommand et donc il faut du silence. Voilà.
cas je suis un peu seul, donc je vais pas me filmer quand même, c'est un lieu de respect et pas là trop longtemps. Mais l'ambiance est lourde, je vous cache pas, avec toutes ces croix que vous pouvez voir ici. L'ambiance est lourde ici. Mais le lieu est vraiment beau, ça par contre on peut pas l'y retirer. Le lieu est vraiment magnifique, vous avez pu voir les images avant. Le lieu est impressionnant dans sa lourdeur historique et par sa beauté. Il est temps de partir du coup de ce cimetière avec une ambiance vraiment particulière hein, et un cimetière vraiment magnifique. Direction du coup Deauville cette fois-ci. Je commence à avoir faim, il est passé midi déjà. Donc je vais faire la route jusqu'à Deauville et on va essayer de se trouver un petit resto sympa pour manger. Et puis on visitera la ville. Ça y est, je suis arrivé à Deauville. Mais petit souci, j'ai toujours pas mangé. J'en ai pour 1h15 de route et je trouve pas de restaurant pour l'instant. Donc on va se diriger vers la plage. Visiter déjà la plage, je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur là-bas. Et première étape, là voici le petit port de plaisance de Deauville qui fait plaisir. Voilà. Petit port vraiment plutôt sympathique. Du coup je me suis arrivé sur la plage et regardez-moi ça. Il y a un truc vraiment chelou ici, YX. What the fuck. Et puis du coup, belle plage hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Plage assez longue, hein, franchement bien, un beau sable et tout, impeccable. Et ici, voilà, vous avez des acteurs, des personnalités publiques qui sont affichés ici. Voilà, Morgan Freeman par exemple, Michael Douglas, voilà, qui ont séjourné ici. Parce qu'en fait, Deauville, c'est une station balnéaire. Hein. Donc ici, vous retrouvez plein de noms d'acteurs et de comédiens célèbres de l'industrie. Voilà, cinématographique. Là, vous avez par exemple, regardez, vous avez par exemple Samuel L. Jackson, qui a notamment été Nick Fury dans Marvel. Vous avez même Nicolas Cage. Voilà. Bref, vous avez énormément de noms. Vous avez même Keanu Reeves que j'adore beaucoup. Regardez-moi ça. Keanu Reeves est ici. Il a séjourné ici apparemment. Donc, voilà. Petite liste comme ça de noms d'acteurs voilà, qu'on peut défiler sur la balade de la plage de Deauville. Voilà. Alors je sais pas combien il y en a, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Comme vous voyez, je continue de défiler. Je continue de chercher à manger, je ne trouve pas de trucs intéressants. Et voilà, il y en a énormément, ça continue très loin, hein, comme ça, sur toute la plage. Voilà, je vais tout défiler et puis on va voir si je trouve un endroit sympa pour manger, mais ça risque d'être compliqué. Vu l'heure qu'il est déjà 2 heures passées, en plus il y a des restaurants qui ferment plus à midi, donc c'est compliqué là. Encore des grands noms du cinéma, Steven Spielberg, George Lucas, voilà, Matt Damon, Tom Hanks que je vois là, Robert Towne, Jason Clarke, enfin, bref, que des grands noms hein, ici. C'est assez impressionnant de voir toute cette liste, hein. Il y a quand même énormément de panneaux dédiés, j'ai rien qu'à ça. C'est une folie en fait. Et la plage est vraiment belle. Hein. Dommage pour le temps encore une fois, mais on a vraiment une belle plage. Hein. En tout cas, comme vous pouvez le voir aussi, c'est vraiment une station balnéaire, hein, comme je vous le disais avant. Là, vous avez vraiment des bâtiments vraiment typiques de stations balnéaires des années début 1900. Voilà, avec ça, vous voyez que le front de mer est vraiment envahi de bâtiments comme ça. Avec des bâtiments qui ont été construits dédiés vraiment à toute cette classe un peu luxe des années 1900. Voilà, pour faire quelque chose déjà d'une ville plutôt un front de mer très beau, axé vraiment sur la classe assez riche, hein, bourgeoisie, hein, classe bourgeoise principalement. Voilà, avec ce magnifique bâtiment que vous voyez là, hein. Je pense à un hôtel, je suis pas sûr, mais en tout cas il est magnifique. Et plus loin, vous allez voir, il y a un casino. Meilleur vœu du bâtiment, et en effet c'est bien un hôtel, c'est l'hôtel Barrière du coup de Deauville, qui va avec le casino Barrière de Deauville que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà le fameux casino de Deauville. Voilà. Bon, j'irai pas dedans, hein, je vous avoue, j'ai pas envie de dépenser mon argent non plus. Et je pense que d'ailleurs, vu tout ce que je vois, ça a l'air vraiment luxueux à souhait. Ouais, le front de mer est vraiment sublime. Regardez-moi ces belles maisons, vraiment magnifiques là. Là, ça s'appelle le Normandie, hein. Je sais pas si c'est un hôtel ou quoi. Mais ouais, le front de mer est vraiment stylé hein, avec ces baraques. Ça y est, j'ai enfin ma bouffe. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté dans une petite boulangerie avec une dame super sympa. Alors déjà pour commencer, elle m'a offert des chouquettes. J'ai même pas demandé des chouquettes, elle m'a offert des chouquettes. Incroyable chouquettes. Ensuite je me suis pris une petite tarte aux légumes, voilà, du jour. Qui m'a l'air vraiment belle. On va goûter ça. Et bien je le confirme, c'est vraiment bon. Bon, ça se mange plutôt froid quand même, enfin plutôt chaud. Voilà, et vous voyez l'intérieur. Vraiment généreux en légumes. J'aime beaucoup. Et en dessert, petit éclair au café, hein, qui fait plaisir. Donc je vais manger ça, et puis après on reprend la visite. Bon, ça y est, le repas étant fait,
Voilà, je me suis bien régalé, ça fait du bien. Une petite pause snack comme ça dans cette petite boulangerie. Ah, d'ailleurs, si vous avez vu le nom du paquet, ça fait du bien du coup une petite pause dans cette boulangerie. Du coup, il me reste une petite heure avant de pouvoir aller accéder du coup à ma chambre d'hôtel, hein, parce que l'entrée se fait qu'à partir de 16h. Là, il y a presque 15h. Donc, on va visiter un petit peu le centre de la ville et voir un petit peu les bâtiments, etc. Ouais, c'est beau, hein, franchement. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Ça donne envie, hein, mais c'est très cher toutes ces maisons. Hein. J'ai vu des annonces immobilières que je vous ai pas filmées, qui étaient à 1,6 million hein, par fois, voire 4 millions pour certaines. Donc, et la location à 4700 la journée, donc bon, voilà, faut avoir les moyens. Et j'ai plus beaucoup de batterie aussi, j'ai que 25% de batterie, donc ça limite un petit peu dans l'heure qui me reste pour filmer. Néanmoins, dès que je serai à l'hôtel, je mettrai à charger mon téléphone et je verrai si on revisite encore des choses. Sachant qu'il fait vite encore noir à cette période de l'année, c'est quand même que début février, hein. Donc on va voir. Petite mairie de Deauville, hein. Voilà, plutôt stylé en vrai, avec les colombages, tout ça. Vraiment stylé, j'aime bien l'aspect de ce bâtiment en tout cas. Ça y est, là je suis dans les quartiers un peu plus rupins, voilà, de Deauville. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de maisons assez jolies, hein. Franchement là on est vraiment dans le quartier rupin et j'ai vu des gens qui sont étrangers visiblement, qui ont des baraques ici, qui parlent étranger et tout ça. Tu peux parler flamand ou allemand, je sais pas quoi. Donc ouais, là on est vraiment dans la bourgeoisie plus ici. Bon, je suis retourné du coup sur l'endroit principal parce que quand même il y avait beaucoup de passants, beaucoup de circulation, donc c'était compliqué de vous faire des vidéos où vous pouvez bien entendre ma voix. Donc là, je vais vous montrer une maison particulière. Je retourne à ma voiture en fait. Je vais vous montrer une maison particulière à visiter à Deauville, qui est dans le style du coup de ce que vous avez vu un petit peu à droite à gauche, ce que je vous ai filmé, mais voilà, qui est vraiment particulière et dédiée vraiment au tourisme en fait. Donc on va visiter ça. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, c'est la villa Strasburger, du coup une des villas visitables. Alors j'ai pas l'impression qu'elle soit visitable en hiver malheureusement, donc je pourrais vous la montrer que de là. Voilà, avec les bruits des voitures qui passent hein, évidemment. Ah, et j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai plus que 20% de batterie, donc ça sera sûrement le dernier truc qu'on visitera de Deauville aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça. Je me trouve du coup sur l'hippodrome de Deauville. Voilà, apparemment il y avait une course aujourd'hui, donc je l'ai loupé, c'est pas grave. Et voilà, voilà l'hippodrome derrière moi, je vous montre ça un peu plus en détail. Voilà, du coup, la fameuse piste de course d'hippodrome. Voilà, où les chevaux ont couru apparemment aujourd'hui, donc c'est ce que c'était ce matin, est-ce que c'était cet après-midi, je ne sais pas. Et puis vous avez bien sûr, là-bas, tout là-bas, le fameux, comment ça s'appelle, je sais plus, le stade public, hein, dans lequel les gens peuvent parier et voir la course aux chevaux d'un meilleur angle. Et ici évidemment, tout le passage ici, hein, voilà, je peux pas vraiment avancer plus parce que c'est interdit au public. Donc voilà, c'est quand même un bel hippodrome hein, par contre, je vous avouerai. Même si du coup j'ai loupé un petit peu le plus gros du truc, j'aurais bien aimé voir les chevaux courir, ça aurait été vraiment cool à vous montrer. Mais tant pis, c'est comme ça. Donc je rentre à l'hôtel et puis on se retrouve du coup à l'hôtel pour faire le point sur cette journée et sur ces 2 petits jours en Normandie. Ça y est, je suis enfin à l'hôtel et concrètement on est sur le vélo au-dessus. Par rapport à l'hôtel précédent, je vous fais quand même un petit retour et puis on fait le point sur Road Trip. Alors là déjà visuellement la pièce a rien à voir, hein. On est vraiment dans une bâtisse vraiment insane, déjà de une. Le lit est impeccable. On n'est pas sur un Ibis hôtel, hein. L'hôtel avant c'était un Ibis, là c'est vraiment un hôtel vraiment géré par un particulier. Hein. Et non, très sincèrement, pour le prix que j'ai payé, la chambre est vraiment clean. Et la salle de bain est tout aussi bien. La salle de bain est vraiment tout aussi bien. Sincèrement. Non, je suis pas mécontent des chambres que j'ai achetées. Hein. Donc voilà, ça me permet de faire le point un petit peu dans cette belle chambre pour finir ce road trip en Normandie. Bon, bien sûr, je vous ai vraiment pas tout filmé non plus. Hein. J'ai profité aussi de me balader sans caméra parce que sinon on n'en profite jamais à faire des photos et des vidéos. Mais au moins, je me suis permis quand même de vous partager un petit peu ce road trip dans cette vidéo YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, pour faire le point sur cette journée, du coup, au Moabit ce matin, c'était vraiment très bien. Faisait un peu frais, mais l'ambiance était vraiment intéressante. Voilà, avec le cimetière américain notamment, qui était une ambiance, comme je le disais, pesante, mais où tu sens le poids de l'histoire, mais dans laquelle vraiment tu es dans un cadre vraiment super beau pour le coup, même d'un temps maussade comme ça, un peu grisonnant, ça donne vraiment un aspect vraiment magnifique au lieu. Et puis Deauville, je dirais que c'est peut-être, j'ai bien aimé, hein, je dis pas le contraire, mais c'est peut-être le point de déception
dans le sens où vraiment il y a juste la plage et les bâtiments à visiter. Il y a la villa que je voulais visiter était fermée pour le public. L'hippodrome, j'ai loupé la course de chevaux. Ouais, je ne savais pas qu'il y a une course de chevaux d'ailleurs. Mais la ville est belle, hein. La ville est belle. Pareil, je vous ai pas tout filmé, je vous ai pas tout pris en photo au niveau des maisons. Puis c'est quand même une ville qui bouge beaucoup, j'ai l'impression, avec pas mal de passants, pas mal de touristes, même normands. Du coup, j'ai pas pu tout filmer, tout montrer, surtout avec les bruits des voitures. Avec mon téléphone, malheureusement, la caméra et le son, ça aurait été compliqué de m'entendre tout le temps. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié voir la vie du Deauville. Moi j'ai apprécié. On peut conclure la vidéo sur ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vlog road trip en Normandie sur 2 jours vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, et on se dit à la prochaine. Bye.